enregistrer le Zoom. Donc, comme je disais, bienvenue. Premier Zoom de l'année. En même temps, c'est un peu, on pourrait dire, un grand nouveau pour notre super présentateur ce soir. C'est un honneur et privilège. Les gens, je pense que plusieurs personnes d'entre vous avaient partagé un petit peu l'information. On a vu passer sur le Facebook. On est rendu avec une deuxième et un deuxième couple diamant ici au Québec. Donc, je peux peut-être démuter tout le monde, faire activer les muettes. Hein? Le coq! Donc, on va muter pareil. Donc, ben oui, vous avez vu passer. Fait que donc, c'est vraiment intéressant. Et ce soir, on va justement avoir la chance d'avoir un partage, justement, comment bien démarrer cette année. On n'a pas eu la chance de faire un Zoom la semaine dernière avec le temps des fêtes qui était justement fait avec les fins de semaine. Mais on reprend en force. Et justement, on a notre super diamant Pierre Godet qui est là sur le Zoom ce soir pour nous donner un petit peu de temps. Et peut-être, à la fin du Zoom, on va avoir peut-être la visite de notre autre diamant direct de son voyage. Je ne sais pas s'il va réussir à se connecter, peu importe. Mais on va commencer directement, Pierre, présentement avec toi pour y aller avec le vif du contenu parce que ça va vite, 30 minutes, il en reste déjà 25. Donc, tout le monde a mis papier, crayon pour prendre de bonnes notes et on part ce Zoom en force. Donc, on va te démuter, mon Pierre, c'est fait. Merci bien, Nicolas, merci bien. Merci tout le monde, vous êtes bien gentils. Je vous souhaite un superbe 2017. On va commencer par ça, certainement. Et puis, il va y avoir, écoutez, vous avez peut-être déjà entendu Carl partager différentes choses aussi à partir de Hawaï. 2017 va être une année très, très spéciale pour jeunesse. Il va y avoir l'introduction de différents programmes qui viennent à bord. Vraiment misé vers la clientèle aussi. Donc, énormément de choses que corporativement, la compagnie continuellement avance. Maintenant, ce soir, pour lancer 2017, c'est de réaliser où les choses en sont et où elles s'en vont. Donc, premièrement, ça fait maintenant 3 ans que Jeunesse, on a démarré Jeunesse. 3 ans. C'est le tout début, les amis. Hein? Donc, je peux partager cela d'un point de vue que j'ai été une fois avec une compagnie pour 16 ans. Donc, quand quelqu'un dit « Oh mon Dieu, ça fait 3 ans », je trouve ça toujours un petit peu drôle. Oui, c'est 3 ans. On vient juste de commencer. Jeunesse vient juste de commencer. Le Canada vient juste d'ouvrir. Mais même cela étant dit, je sais qu'il y a des gens qui sont nouveaux ici. Je vais partager des choses pour eux et elles. Il y a des gens qui sont là depuis 3 ans ici, et je vais parler aussi pour elles et eux. C'est un business émotionnel, le marketing de réseau. D'accord? C'est très important, cependant, d'apprendre certaines choses qui vont aider avec l'émotionnalité. Et de cette façon-là, devient de plus en plus professionnel. Et croyez-moi, même si quand vous êtes professionnel dans le réseau, c'est émotionnel. On est tous des êtres humains. Et puis, on partage ça au début. Donc, si vous êtes ici au début, vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. Les autres, vous l'avez déjà entendu. On parle toujours qu'il va y avoir on commence, ça monte, puis ça va redescendre, puis ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter. Mais du moins que l'activité reste toujours positive. L'activité ici, on parle normalement de l'activité de parrainage. Mais on ne parle pas juste de l'activité de parrainage. On comprend aussi l'activité d'apprentissage. Donc, si on continue à parrainer, mais on fait toujours la même erreur, ça ne l'aidera pas non plus. Donc, évidemment, il y a des gens qui vont joindre le réseau, qui vont penser que c'est une affaire de chance. OK? Souvent, au début, c'est comme ça. On pense que si on arrive au bon moment, au bon temps, et puis on est chanceux, puis, oh mon Dieu, c'est une nouvelle compagnie. Donc, 3 ans passés, Jeunesse, c'était une nouvelle compagnie. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à bord à ce moment-là. Eric Worre, ils les appellent les posers. D'accord? Ça, je ne sais pas exactement ça c'est quoi en français. Peut-être Nicolas va y penser. Mais poser, c'est le premier. Ça veut dire qu'on arrive au début, on arrive au bon moment, puis on est chanceux. Parce que le marketing de réseau, c'est une affaire de chance. Les gens-là ne durent pas trop longtemps, à moins
à moins qu'ils peuvent parrainer quelques personnes qui leur donnent un petit peu plus de longévité. Et on espère, à ce moment-là, que ces gens vont devenir dans le cycle du côté amateur. Maintenant, le côté amateur est assez intéressant. Je me rappelle, j'étais longtemps dans le côté amateur quand j'ai commencé dans le marketing de réseau à l'âge de 29 ans. Quand j'ai commencé, j'en ai maintenant 52. Cette année, on va monter à 53 au mois de novembre. Mais au point de vue d'amateur, on comprend que c'est du travail, mais il y a deux choses souvent qu'on pense toujours qui est vrai. Numéro un, on pense que les personnes qui vont avoir du succès dans le marketing des réseaux, c'est parce qu'il y a une grosse liste de noms. Et puis, ou bien une très bonne liste de noms. Si j'en ai pas une bonne, ben, probablement que je vais faire. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quelqu'un arrive, puis ils n'ont pas une très grande liste ou une très bonne liste. Puis écoutez, moi, quand j'ai commencé dans le marketing des réseaux, je me rappelle très bien, j'avais 29 personnes sur ma liste. J'avais 29 ans. C'est probablement quelque chose là-dessus, mais j'en avais 29. Et puis, j'avais jamais été dans le réseau, puis ça, c'était le début. Donc, j'étais amateur pendant un petit bout de temps. Je me souviens bien dans la première année, en fait, ou que, surtout, en fait, la première et la deuxième, qu'est-ce que j'étais pour faire une fois que ces 29 personnes-là étaient finies. Et puis, c'est là que j'ai été bien coaché pour bien apprendre. Donc, j'ai eu la chance de lire peut-être une vingtaine de livres dans les premières 2-3 premières années pour apprendre, surtout au début, les choses fondamentales du marketing de réseau, parce que j'ai été encouragé à devenir plus professionnel. La deuxième chose que les amateurs vont regarder, la liste, ils vont réaliser que plus que la liste diminue, plus que leur chance diminue. L'autre chose que normalement les amateurs vont essayer de faire, c'est de trouver des raccourcis. Des raccourcis. Donc, des nouveaux programmes qui arrivent, des choses. Écoute, il n'y a rien de méchant de rester ouvert à des nouveaux programmes et des nouvelles choses qui arrivent. Je pense que c'est important. Du moins que ça reste encadré vers le professionnalisme du business. Et puis, les gens dans le réseau deviennent professionnels lorsqu'ils réalisent que, la liste, c'est une chose qui grandit, c'est une chose vivante qui grandit et qui n'arrête jamais. Donc, et puis que les gens développent les habiletés, les professionnels réalisent qu'il y a des habiletés à développer pour devenir professionnels dans l'industrie, des habiletés reliées à introduire quelque chose à quelqu'un, les habiletés à répondre, les habiletés de communication. À mesure que votre équipe grandit, d'autres habiletés de communication dans des situations différentes, avec différents genres de personnalités. Donc, justement, après l'événement avec Juan Carlos, Nicolas va en parler de tout cela, mais il va y avoir d'autres choses au point de vue de différents genres de personnalités. De réaliser puis de devenir conscient professionnellement comment maximiser nos interactions avec d'autres personnes pour créer le plus de possibilités efficacement pour eux et elles et perdre le moins de temps possible pour nous et eux aussi. D'accord? Donc, ça prend du temps de devenir professionnel dans n'importe quoi. En fait, ça prend environ 10 000 heures de travail dans n'importe quoi, puis surtout relié pas juste au travail, mais à l'expérience pendant ce temps-là. 10 000 heures pour devenir professionnel dans n'importe quoi, devenir très efficace. À 4 heures par jour, les amis, ça, c'est 7 ans. Okay? Donc, ça fait longtemps que je suis dans le marketing des réseaux, et Christine aussi. Et puis, ensemble, on a près de 40 ans là-dedans, là, dans le réseau. Donc, on a de l'expérience. C'est pas arrivé automatiquement du jour au lendemain. Je me rappelle, moi, au début, la première année, j'ai passé plusieurs fois peut-être que je n'étais pas à la bonne place. La deuxième année, je me rappelle très bien, il y avait un événement la deuxième année où c'était un genre de training, de développement. C'était corporatif, c'était la compagnie qui le mettait en place. C'était à Ottawa. Parce que vraiment, je faisais business juste à Ottawa à ce moment-là, localement. Et puis, j'avais environ 40 personnes, 35 à 40 personnes la première année. J'ai réalisé la deuxième année, je regardais autour, il n'y avait pas une de mes 35 à 40 personnes la deuxième année qui était encore là. Bon. Donc, vous pouvez imaginer comme amateur, là, je vais essayer de devenir de plus en plus professionnel. J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai pas trop été branlé à ce moment-là. Parce que j'avais lu beaucoup de livres. J'avais parlé à beaucoup de leaders qui avaient passé à travers des moments justement d'ajustement. Et puis, en fait, plusieurs mois avant cela, j'avais décidé de redémarrer
l'équipe parce que c'était pas par magie soudainement que je réalisais que les premières personnes n'étaient plus là. Je le savais depuis un petit bout de temps. Donc là, c'était l'évaluation de mon propre engagement, de ma propre confiance dans le réseau, dans la compagnie avec laquelle j'étais. Et puis, donc vraiment ici pour vous, pour démarrer, faites un engagement envers vous-même. Que lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou les résultats ne sont pas en train d'arriver, assurez-vous de trouver la réponse pourquoi. Parce qu'en fait, dans n'importe quel business, c'est drôle, hein, on trouve un emploi quelque part, est-ce qu'on s'attend qu'on va tout comprendre tout de suite? Évidemment pas. En fait, au début, des fois, c'est compliqué, on se demande mon doux, je vais-tu vraiment y arriver? Mais à un moment donné, on sait très bien qu'avec du temps et de l'effort et de l'aide des autres personnes qui sont là, qui travaillent avec nous, vous en venez toujours à bout. Le marketing de réseau, c'est la même chose, les amis. Je me rappelle Carl, il disait, tout le monde a deux bras, tout le monde a deux jambes. Écoutez, c'est pas quand même on a du rocket science. Là. C'est des choses qui prennent un peu de temps et puis qui prennent de l'effort, qui prennent de la volonté. Souvent, comme j'ai dit, c'est le côté plus au point de vue développement émotionnel. Donc, c'est des fois des choses inconfortables. Moi, je me rappelle très bien, il y avait toujours un petit peu un blocage. Ça m'arrive toujours même par bout, là, quand, à travers les années qui arrivaient. Mais je l'ai remarqué à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais un petit peu insécure, franchement. Quand le monde me disait non, j'avais tendance à le prendre personnellement. Je ne l'étais pas avec personne. Hein. Personne ne savait. Là. Je travaillais avec les équipes olympiques, blablabla. Mais vraiment, quand le monde me disait non, là, je n'aimais pas bien ça. Et puis, donc là, il a fallu que je regarde. Mais Pierre, pourquoi que tu n'aimes pas ça? Pourquoi ça t'affecte quand le monde te dit non? Pourquoi des fois, j'ai tendance à réagir quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, peut-être? Pourquoi je fais ces choses-là? C'est là que vraiment la chose, le processus d'apprentissage commence. Et puis donc, à mesure qu'on avance, bien, ces choses-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact sur nous, on reste humain, mais on développe des habiletés, on développe des techniques, des apprentissages, au point de vue que ces choses-là ne contrôlent pas nos peurs, nos insécurités, ne contrôlent pas notre vie. Et puis, donc, j'adore le marketing de réseau pour cela. Donc, qu'est-ce que je vous encourage? C'est peut-être une décision, en fait, de cette année, de devenir plus professionnel, de vous engager à faire une décision long terme. Tout le monde qui est professionnel sait que c'est une décision long terme. Sans avoir une décision long terme, c'est impossible que votre énergie soit la même quand vous parlez à quelqu'un. T'sais, on fait une décision long terme parce qu'on a confiance dans certaines choses. S'il y a des choses, s'il y a des questionnements qui restent, n'oubliez pas que c'est là qu'on apprend le plus. Donc, faites un engagement en 2017 que quand je vais arriver en avant d'une situation qui me perturbe ou qui je ne sais pas exactement quoi faire, je vais appeler mon équipe de support. C'est plus qu'une personne, votre équipe de support. Hein? Ça va jusqu'à Christine et moi, puis ça va jusqu'à Juan Carlos. Il y a du monde en masse dans l'équipe votre équipe de support. Assurez-vous, commencez au début. Si jamais les deux, je ne suis pas sûr comment répondre à celle-là, bien, les deux, vous montez, puis il va y avoir de l'apprentissage qui va se faire à ce moment-là. Donc, arrêtez pas avant d'avoir votre question répondue ou vos questions répondues ou votre problématique résolue. Parce que si vous arrêtez de demander, ça, c'est sur vous. D'accord? Ça, c'est un choix en soi-même. Moi, je vous encourage de ne pas abandonner lorsqu'il y a des challenges parce que c'est là que vous allez grandir le plus. Toutes les fois que j'ai grandi le plus, c'est quand j'avais les plus gros challenges. Puis souvent, les plus gros questionnements. Mais je me suis toujours dit, j'arrêterai pas jusqu'à temps qu'il y ait une question qui me vient à l'esprit que je ne suis pas capable de répondre. Puis qu'il n'y a personne qui peut me donner une bonne réponse. Donc, je vous encourage de faire ce choix-là que si les choses ne sont pas parfaites maintenant, ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans la jeunesse, regardez, mettez un plan d'action, parlez aux gens, oh, écoute, j'aimerais faire une analyse. Moi, on parle souvent de la roue du succès. J'ai besoin d'une analyse de mon business puis voir c'est quoi les choses que j'ai besoin de faire pour les apprentissages que j'ai besoin de prendre en main cette année pour monter au prochain niveau.
Sachez aussi que ce n'est pas tout le monde qui va le faire avec vous. D'accord? C'est pas tout le monde qui va le faire avec vous. Donc, je vais finir au point de vue des attentes. On parle, la raison que ça monte au début, c'est que tout le monde commence leur business au début, puis on a toute notre liste. Le succès, lorsqu'on passe à travers du processus avec les gens, lorsqu'on enrôle les gens pour créer des possibilités dans leur vie à travers jeunesse, de santé ainsi que de paraître bien, de sentir bien ainsi que le business. On démarre ça en grand au début avec une piste chaude. Donc, le recrutement est beaucoup plus puissant. L'enrôlement est beaucoup plus haut parce que c'est des gens qu'on connaît. On va en affaire avec les gens qu'on connaît, avec qui on a confiance. Donc là, les gens vont démarrer. Là, on épuise notre liste à mesure qu'on avance, on épuise la liste. On arrête souvent à ce moment-là de parrainer. C'est rare que les gens vont passer la liste chaude puis apprendre comment faire le marché froid. Comment continuer à développer la liste. C'est ça que les professionnels font, les amis. Ils n'arrêtent jamais, mais jamais de grandir la liste. Ils savent comment l'agrandir. Ils savent comment l'approcher. C'est jamais une problématique. Une liste, ça ne meurt jamais, cette affaire-là. Ça continue toujours à se développer. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, je le sais, je l'ai fait, les amis. Hein? Donc, je montais, là, je commençais, OK, c'est pas pire, j'ai des gens qui sont venus à bord. Là, on me l'avait dit, tu sais, qu'il y avait peut-être 80% des gens qui seraient plus dans le business, tu sais, mais tu y crois pas avant que tu le vois arriver souvent. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on fait du management, puis là, soudainement, ça commence à tomber. Ça, c'est des gens qu'on connaît. C'est des gens, des fois, qui sont devenus des amis. Donc là, évidemment, on essaye vraiment de travailler fort. Il n'y a rien d'échec d'être disponible. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça diminue, puis si on n'arrête pas, bien, autour de 20% pour la première année qui va rester, on va se questionner. Pensez-vous que ça va se questionner si jamais soudainement 80% des gens qui ont parrainé, ou 2/3, autour de 2/3, vont arrêter? C'est normal. Pour les gens qui sont nouveaux, je vous dis tout de suite que vous allez vous questionner. Ça rentrera en 2017, je vous le garantis. C'est normal, c'est sûr et certain. Vous êtes entrepreneur, c'est votre propre business. Alors, un questionnement majeur à un moment donné. Est-ce que je fais la bonne chose? J'ai-tu été stupide? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive dans la deuxième semaine, ça arrive dans le deuxième mois, ça arrive dans la deuxième année, ça va arriver, je vous le garantis. Si ce n'est pas arrivé, ça va vous arriver. À ce moment-là, dites au début à votre upline qu'est-ce que vous voulez que votre upline vous dise. Parce que si jamais vous ne savez pas que quelqu'un dans votre équipe, n'ayez pas peur de le dire aux gens dans votre équipe que ça va arriver. Parce que si ça arrive, quand ça va arriver, là, ils vont vous le dire, écoute, là, je pense que je vais arrêter ça, là, ça n'a pas de sens. Là, quand vous allez leur dire, ah, ben là, vous avez peut-être mentionné toutes les raisons pour lesquelles ils devraient peut-être réévaluer leur décision. Ben là, vous allez avoir l'air comme si vous essayez de les garder pour, ils vont dire, elle a peur là, parce que moi, elle a peur de me perdre. Peur de perdre l'argent. Mais jamais vous dites d'avance aux gens que ça va arriver, ben les gens, lorsque ça va arriver, vous leur avez déjà demandé, qu'est-ce que tu veux que je te dise quand ça va t'arriver? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Donc, une fois que c'est. Ben là, les gens, je peux te le rappeler. Donc, c'est normal que ça va arriver. Puis, juste ça, les amis, peut transformer votre business. C'est une préparation d'attente émotionnelle. C'est bon de dire que ça monte, ça descend. Maintenant, ceux qui sont professionnels, voici comment qui évitent toutes ces problématiques-là. On lance le business. On passe à travers notre liste de marché chaud. Il va y avoir des meilleurs résultats. Ça démarre. Après ça, les choses plafonnent un petit peu. D'accord? Un professionnel part une deuxième vague de parrainage immédiatement. Supporte le restant. À cause qu'il y a une diminution, parce que le professionnel sait qu'il y a 2/3 qui ne seront pas là, même si c'est des bonnes personnes. Ça, c'est 2/3 des personnes qui ont regardé dans les yeux et ont dit « On n'abandonnera jamais, on va jusqu'au bout ». Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Ils n'ont pas passé à travers cette expérience-là. Ils ne savent pas les challenges. Ils vont avoir des choix à faire à mesure. C'est pas qu'ils abandonnent, c'est juste que vous êtes peut-être, on est tous en 4e année, vous avez décidé de passer à 5e, 6e, eux autres, ils ne veulent pas. La seule façon qu'ils vont y aller, je vous garantis, c'est de vous voir être l'exemple, leur dire c'est pas si épeurant que ça aller en 5e et en 6e. Il y en a qui ne voudront pas le faire pareil. Mais les professionnels, eux autres, vont continuer à parrainer. Donc, la diminution va être compensée par l'augmentation de parrainage. Ça veut dire que ça va être stable. Après, il va y avoir une autre de parrainage. Normalement, il y a 3-4 vagues de parrainage que vous allez faire professionnellement dans votre entreprise pour avoir le nombre de personnes. Pour déterminer environ que le tiers de vos leaders vont être très forts, ça fait plus.
pour vous rendre au niveau de diamant. D'accord? Dans Rubis, c'est bien aussi dans jeunesse. C'est vraiment dit très, très bien. Et il dit, la façon d'y aller, c'est de cette façon-là. Donc, faites une décision en 2017. Il y a des choses, quand j'ai des problématiques, je ne suis pas clair ou que je m'en vais, je contacte mon équipe de support. Je mets un plan d'action. Je regarde tout mon processus quand j'approche les gens. Je parle des problématiques que j'ai dans ma tête. Vous n'êtes pas seuls, les amis. Hein? Et puis, souvent, qu'est-ce qui arrive? Moi, vous dire, ben honnêtement, l'ego va dans le chemin. Ah, ben écoute, je suis capable de le faire. Je vais te montrer à tout le monde que je suis capable de le faire par moi-même. Ça, c'est la faillite numéro 1. On est en train de penser à nous au lieu de penser à toute l'équipe. C'est quoi qui est meilleur pour toute l'équipe? C'est-tu que j'essaie de tout faire tout seul? Ou bien je suis meilleur d'être l'exemple à toute l'équipe, de démontrer que je demande de l'aide. Et quand on fait de l'interaction, on fait des appels à 3, on travaille en équipe. La meilleure chose pour l'équipe, c'est que je travaille en équipe aussi. Je le fais par moi-même, je viens juste de démontrer la raison pourquoi je vais probablement faillir en marketing de réseau. Je ne suis pas capable de travailler avec les autres. C'est pas parce que j'ai confiance, c'est normalement c'est le contraire. Si j'ai assez confiance, en fait, les gens qui sont très, très bons à travailler ensemble, c'est ceux qui n'ont pas de besoin. Hein? Ils n'ont pas de besoin. Mais ils savent que travailler ensemble, ça donne les meilleurs résultats pour tout le monde. Donc, pourquoi pas le faire? C'est pas une affaire dans ce moment-là qui est compliquée. D'accord? Donc, faites une décision, les amis, d'être engagés long terme, de développer vos connaissances. En 2017, il va y avoir plusieurs choses qu'on apporte comme équipe pour rendre ça facile et rapide. Et puis lorsque vous avez des challenges, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. On est là à chaque étape. Il y a des choses phénoménales qui s'en viennent en 2017 pour le support et le développement de l'équipe. On est en train de travailler de ça en ce moment-ci. Et puis 2017, avec toutes les améliorations de jeunesse, avec les nouveaux produits, comprenez un nouveau produit à Vegas, ça va être une année de croissance significative. Il y avait des ajustements que jeunesse avait besoin de faire en 2016. D'accord? Au point de vue du FTC, au point de vue ils ont tout fait ça. Donc, une équipe incroyablement professionnelle. 2017 va être un tremplin de démarrage. Si jamais vous êtes nouveau, bienvenue à bord. Si ça fait un petit bout de temps que vous êtes là, réengagez fortement. Faites un plan d'action à votre équipe en 2017. Et puis, améliorez votre professionnalisme. Ça va vous aider à être capable de faire ça avec les outils d'Empower Your Team ainsi que d'autres outils qui s'en viennent. Donc, sur cela, je vous garantis que vous êtes capable. Ça, c'est garanti. La seule chose que moi, j'ai réalisé à la fin des temps pour m'arrêter moi-même, mon manque d'ouverture à me développer moi-même. Je devrais être fermé, penser que je savais déjà tout, j'en savais assez, puis si jamais j'apprenais pas, bon, ben, c'était pas moi, c'était la compagnie, quoi que ce soit. Ou bien je le faisais. Donc, j'encourage à faire la décision de le faire. Il n'y a aucun doute que tout le monde est ici capable de se rendre à n'importe quel niveau qu'ils veulent. Et dans notre équipe, notre engagement, c'est d'apporter le plus haut pourcentage de gens, point final, dans les objectifs, puis dans leurs rêves aussi, au point de vue d'utiliser jeunesse pour les obtenir. Donc, merci beaucoup, les amis. On va démarrer en fort, en fait, justement, avec un événement qui s'en vient avec Nick. Tu vas t'en parler tantôt, toi, de ça? Exact. Là, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup, Pierre. Donc, écoutez, ça va tellement vite, mais en même temps, c'est une bonne façon un petit peu de prévoir et d'organiser l'événement qui s'en vient. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on a posté justement une formation de distributeurs et Pierre a parlé d'engagement. Je pense que ça va être le meilleur moment de l'année vraiment pour savoir c'est qui vos gens qui sont engagés. Prenez le temps de faire le tour de votre équipe, invitez-les à l'événement, dites, regarde, c'est cette année, on repart l'année en force. C'est plate à dire, les gens, OK, je vais tout de suite éliminer là, ceux qui ont des exceptions majeures, qui travaillent, et ainsi de suite. Là. Bon, la mortalité, on oublie tout ça, mais en général, les gens, s'ils sont pas capables d'aller à cet événement-là, honnêtement, ils ne méritent pas votre temps pour l'année 2017. Il faut prendre une décision d'être engagé. Puis je pense que cet événement-là va vous donner une bonne idée. C'est qui, avec vos gens, que vous devez travailler en 2017. C'est ces gens-là qui vont être engagés. C'est ces gens-là qui veulent avancer à un autre niveau. Donc, c'est avec ces gens-là que vous devez aider. On a la chance d'avoir notre super double diamant qui va descendre direct du Mexique après 3 ans qu'on attendait un fameux visa. Donc, c'est réglé et on va avoir la chance d'avoir vraiment un training qui va durer plusieurs heures. Jean des plus le matin,
distributeur l'après-midi. Donc, ça va être vraiment une formule de formation pour les gens qui étaient sur le Zoom juste avant le temps des fêtes avec Juan Carlos. Ça a été génial. Écoutez, c'est pas rien. Oui, on a des diamants, des doubles diamants, mais l'expérience de ces gens-là, c'est des années d'expérience. Une chose qui me rentre souvent dans la tête des fois, que justement, moi, en tout cas, personnellement, sur qu'est-ce que je me grande, quand on parlait d'amateur en professionnel, c'était encore un événement marquant quand j'étais à GoPro avec Eric Worre, qu'une personne sur l'estrade dit que présentement, elle parraine personnellement 10 personnes par mois. Ça fait 10 ans qu'elle fait cet exploit-là à tous les mois. Imaginez justement la santé de sa business. C'est incroyable. Alors, moi, qu'est-ce que je me mets dans mon corps à moi? Ça me dit, OK, toi qui parraines 1-2 personnes aux 2-3 mois, ou si tu t'en vas avec tes skis, là, si tu veux devenir un professionnel, prends tes responsabilités, mets les actions nécessaires en place. Moi, c'est ça qui vient me chercher, qui me parle, dit, écoute, il faut aligner notre business, donc on fait les actions nécessaires. Et justement, comme Pierre a un peu dit, on fait des prises de conscience, on réajuste le tir. Si on traîne tout le temps les mêmes erreurs, ben on progresse pas. Donc, on réajuste le tir et on fait des actions vraiment nécessaires. Donc, pour pouvoir rencontrer plus de gens, qu'est-ce qu'on fait? Dans mon cas, c'est on se met dans le trafic, on s'expose, peu importe à des endroits. C'est comme ça que je fonctionne. On s'expose. Tantôt, vous dire qu'est-ce que... Hey, Eric, il faut que je dise quelque chose au point de vue de Juan Carlos. Les amis, on a fait une tournée avec Juan Carlos en Europe. Donc, des présentations en Belgique, en français, etc. Phénoménal comme énergie, comme présentation, comme contenu. Je vous garantis que justement, là, il utilise le côté logique aussi très, très puissamment pour bien expliquer la raison pourquoi les gens, ceux qui le font et ceux qui ne le font pas, ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Donc, vous ne voulez pas manquer l'événement qui s'en vient. C'est quoi la date, Nick, le 20... Le 21 janvier qui s'en vient, là. Ne manquez pas cela parce que n'importe qui que vous allez avoir là, je vous le garantis, toute la mentalité au point de vue de faire une décision pour 2017, Juan Carlos va très clairement expliquer comment le faire, comment simple. Les gens vont le comprendre mentalement. C'est pour ça que c'est émotionnel, mais quand on comprend les choses, ça l'aide énormément. Donc, il est phénoménal, il est drôle, il a une super bonne énergie. Les gens l'adorent. Donc, dans le cas, c'est quand même la personne en Amérique latine qui a eu le plus de succès que je connaisse en ce moment-ci dans l'industrie du marketing de réseau. Juan Carlos est rendu à plus de 100 000 personnes dans son équipe. Si vous vous demandez, là, il y a plus de 100 000 personnes en ce moment-ci. Donc, moi, je pense qu'on... faites ça, votre team ne manque pas. Donc, on a vraiment des connaissances à aller chercher. Et en parlant de connaissances, je sais qu'on n'est pas, on a un petit peu sur le Zoom, mais je pense qu'on va prendre quelques minutes. En tout cas, moi, je vais rester, c'est sûr. On a la chance, j'ai vu que notre super nouveau Diamant a profité de son voyage d'émeraude. On a vu plusieurs photos circuler, s'entourer des grands aussi, créer des connexions. J'ai eu la chance de faire un FaceTime avec il y a 2 jours, justement, me partager un peu son excitement de tout ce voyage. Donc, sans plus tarder, mon ami Carl, je te laisse la parole. Je sais pas si tu es actif en Zoom. Là, je vais aller voir pour aller te chercher. Donc, je te laisse la parole si tu veux te démuter. Présentement, je vois un écran noir, mais peut-être qu'il fait noir. Je sais pas si tu m'entends-tu, Carl? Est-ce que, Carl, tu m'entends? Nicolas, tu es sûr que c'est Carl ou que c'est pas plutôt l'ouverture du Zoom? C'est peut-être l'ouverture du Zoom. Donc, je voulais pas prendre de chance. Il est en train de relaxer sur sa dernière journée à Hawaï. Peut-être qu'il est en train de prendre ce mollo. Exact. Peut-être le dernier petit coupe de vin ou peu importe avec son voyage. Mais je voulais pas prendre de chance. Je savais pas si c'était lui ou pas lui. Donc, tout le monde, mais écoutez, on respecte notre temps. Donc, en même temps, pour les gens qui sont sur Zoom, je tiens déjà à féliciter du moins en premier M. Richard Laframboise, qui était la première personne à s'inscrire justement au Zoom. Félicitations, Richard, pour ton engagement à montrer l'exemple envers ton équipe. Donc, je voulais te le dire personnellement. Toutes les autres, tardez pas à vous enregistrer, parce que si on est plus qu'on est de monde, plus il faut faire d'ajustements avec la salle. Donc, c'est sûr et certain, plus qu'on le fait d'avance, plus que c'est facile pour nous aider. Donc, là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Et on fait un Zoom la semaine prochaine. Et là, cette fois-ci, notre retour de voyage va être là.
M. Carl, il va pouvoir nous faire un petit retour de son voyage, les connexions qu'il était faire avec justement les gens qui ont aspiré au même niveau, même au diamant en même temps, peu importe. Mais même justement Scott, Wendy. Fait que c'était vraiment une période. En tout cas, voir les moments qui ont passé, je pense que ça va être un voyage inoubliable. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une super belle semaine et merci à tous d'être présents sur le Zoom du dimanche. Et on se voit justement live le 21 janvier. Le lien est sur le Facebook. On va le repartager. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.